Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu rangement matos parce que la dernière fois je vous ai parlé de mon hack ultime pour la caméra. Je vous ai parlé de mon sac à dos également que j'ai acheté récemment. Et du coup je me suis dit tiens, ce serait bien de faire une petite upgrade par rapport au studio, de comment j'organise un petit peu mon matos pour avoir le matos à portée de main, bref, ce genre de choses. Donc je me suis dit, on va un petit peu faire ça. Je ferai bien sûr une home tour un peu plus détaillée que l'année dernière, parce qu'il y a eu quelques petits changements et tout. Donc voilà, bon, c'est pas des changements faramineux, en tout cas rien du côté vidéo, mais plus on va dire déco, etc. qui a eu un peu plus de changements et tout. Mais on fera au mois d'octobre la petite home tour, puisque l'année dernière on l'avait fait au mois d'octobre. Bref, on va parler organisation studio, organisation pour, on va dire, le rangement vidéo. Pareil, ça va faire peut-être doublon avec l'autre vidéo que je vais préparer, qui va être l'organisation du bureau, pour comment j'organise mon bureau pour travailler et tout. Mais je vais vous expliquer tout ça. Bref, on est parti, mais avant ça, petite intro. Et bien, tout le monde, donc on se retrouve pour faire la suite de la vidéo, pour vous montrer comment je range mon matos vidéo et pourquoi je le mets à ces emplacements-là. Donc je vous fais un petit tour vite fait du studio slash chambre, mais juste pour que vous ayez, on va dire, un aperçu de la taille du studio. On a une pièce qui fait 13 mètres carrés, donc c'est une petite pièce tout de même, et donc je peux pas forcément mettre des choses, on va se dire, grandement au sol, parce que c'est tout de même avant tout une chambre, mais j'ai essayé d'aménager au fur et à mesure du temps, bah, en studio, et également en studio de tournage vidéo. Donc je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai mis telle et telle chose à sa place. Donc déjà on arrive, en passant par la porte d'entrée, on arrive sur les deux étagères ici où j'ai mis toutes les caméras. Pourquoi toutes les caméras ici? Déjà de 1, ça fait élément de décor, puisque vous savez que je filme principalement soit de cet angle-là, soit de cet angle-là ici avec le trépied. Donc on peut voir, hop, les étagères ici, que ce soit avec les pop, que ce soit avec les caméras. Et donc premier élément, la déco, parce que c'est important d'avoir une bonne déco, on va dire, pour travailler, pour être bien, puisque je passe 90% du temps ici, maintenant un peu moins parce que je travaille, donc je dirais plus 60% de temps au studio, vu que le matin je bosse. Mais du coup voilà. Secondo, pourquoi je les ai mis là, c'est tout simplement parce qu'elles sont à portée de main. C'est-à-dire, je peux choper le GorillaPod, je peux choper le stabilisateur de la GoPro, je peux choper la GoPro, la Canon que je mets ici, mais malheureusement je l'utilise, donc je peux pas la mettre. Je mets la Sony ici, l'Olympus également ici, même si je m'en sers pas. On a toutes mes caméras qui sont HS ici, sur la deuxième étagère, donc ça bouge pas, c'est pour ça qu'elles sont aux hauteur par rapport aux 4 caméras principaux. Et du coup, pourquoi je les mets là? Tout simplement parce qu'on a mon sac à dos juste ici, donc j'ai juste, on va dire, switcher, mettre, hop, je me lève, tac, hop, je mets dans le sac à dos. Donc ça c'est la première dérangement. Le deuxième dérangement que j'utilise, ça va être ici. Alors celui-là, il est un peu compliqué à ouvrir, malheureusement. Alors je vais vous poser 2 secondes. Alors, du coup, comme je disais, j'ai ce second rangement de tiroirs qui est un peu compliqué à ouvrir d'une seule main, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Donc il a un petit peu, je pense, tendance à pas se rouiller, mais bon, voilà, vous avez compris le truc. Du coup, deuxième rangement où je mets tout ce qui va être encombrant, tout ce que je vais pas utiliser régulièrement, c'est-à-dire
les trépieds, le fond vert, l'accessoire pour accrocher les caméras au plafond, bref, tout ce genre de matos. Les sacs à dos également, je les mets là-dedans. Donc c'est tout le matos, on va dire, secondaire que je n'utilise pas régulièrement pour les tournages. Donc ça, c'est très pratique. Ça me permet, du coup, d'avoir ce système de rangement. Si on poursuit la visite plus ou moins du studio, hop, on a ici le gros trépied, pardon, j'allais dire la grosse batterie, mais non, c'est le gros trépied que je laisse systématiquement ici. Pourquoi? Parce qu'il est très gros, je ne peux pas l'emporter partout en tournage, donc je le laisse principalement ici. Autre équipement vidéo que je laisse, c'est bien évidemment la softbox, parce que je ne vais pas m'amuser à chaque fois à l'enlever, à la remettre, etc. Donc je la laisse ici. Et donc ces deux objets ne bougent pas. Ça reste tout le temps. Si on se met au niveau du bureau, je vous ferai une vidéo organisation de bureau, pourquoi j'ai fait à l'espace de travail au niveau du bureau. Je vous expliquerai ça plus tard. Si on se met au niveau du bureau, on peut voir qu'on a 1, 2, 3 étagères. Bon, la deuxième, ça va être principalement rangement jeux vidéo. La troisième, ça va être un peu tout. Ça va être du Lego Star Wars, ça va être des bouquins. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et derrière l'ordinateur, on a deux rangements. On a un rangement ici, sous l'ordinateur, où je fais principalement passer tout ce qui va être câble et compagnie. Et on a 2 autres rangements ici, où on peut voir les cartes vidéo et on va dire les consoles portables et les boîtes de téléphone. Je vais essayer de voir prochainement, c'est pour ça que je vous fais pas un room tour de suite, mais je vais voir pour virer les boîtes Yu-Gi-Oh, les mettre ailleurs et mettre à la place peut-être les boîtes de téléphone ou les boîtes pour les cartes SD et compagnie. Et du coup, parce que pour l'instant, elles sont derrière l'ordinateur. Hop, je vous montre ça. Je stocke toutes les boîtes, donc c'est-à-dire vis GoPro, carte SD, batterie, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a clé USB également. Bref, toutes les boîtes, je les mets là derrière le bureau, enfin derrière l'ordinateur parce que c'est facile d'accès. On a aussi les accessoires GoPro, j'ai juste à choper, pareil, c'est facile d'accès. On a la ceinture pour le ventre également pour la GoPro que je mets ici également, même si c'est pas l'endroit adéquat. Et si on se met au niveau du bureau, vous allez voir, j'ai mis les 2 chargeurs, batterie Canon et Sony. J'ai pas mis la GoPro parce que le câble est trop court, donc du coup j'ai pas pu la mettre à ce niveau là. Pourquoi je les mets? Tout simplement parce que hop, pratique d'accès, je prends la batterie, hop, je la remets sur sa prise chargeur et on n'en parle plus. Donc ça c'est assez pratique à ce niveau là, donc c'est pour ça que je les mets au niveau du bureau, comme ça j'ai juste à switcher de batterie et on n'en parle plus tout simplement. Donc comme je disais, la chargeur batterie de la GoPro est juste ici. Bon, j'aimerais avoir un câble plus grand ou mettre une multiprise plus grande au niveau du bureau parce que comme on dit, on n'a jamais assez de prise secteur parce que vous voyez, la multiprise est juste là. Avant elle était sous le bureau mais elle s'est décrochée avec le temps. Il faut que je remette du scotch noir pour justement la remettre sur le bureau. Mais du coup, voilà. Donc, on va se remettre en vue de face et on va finir la vidéo. Eh bien, tout le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, voilà comment je organise, on va dire, le rangement au niveau de mon studio. Alors pourquoi je fais ça, c'est
pourquoi j'ai fait ce rangement-là et pas un autre. J'ai vu la vidéo quand Julien Fabreau il avait fabriqué son studio, il expliquait justement qu'il mettait sur les étagères les caméras pour justement pouvoir les choper plus facilement et tout. Et j'ai testé sa façon de faire et en effet, ça va plus vite de faire de cette manière plutôt que de les mettre dans un tiroir ou autre. Donc je me suis dit, on va laisser comme ça. Comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, je ne vous fais pas un home tour de suite. Il y en aura un au mois d'octobre. Je pense que d'ici le mois d'octobre, on pourra la faire. Mais je ne la fais pas de suite parce qu'il y a encore des changements qui vont se faire. Il va y avoir des nouveaux éléments de décor. Il va y avoir des changements, notamment, comme j'avais dit, au niveau de l'organisation du rangement des boîtiers, par exemple. Ce genre de choses. Bref, je vais encore modifier certains trucs, donc c'est pour ça que je fais pas de room tour de suite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Alors si vous voyez que je suis, on va dire, transpirant, c'est normal, il fait chaud en plus avec la lumière de la softbox, ça aide pas non plus. J'ai pas mis le ventilateur parce que vu que j'ai pas le micro sur la Canon, il faut que je le rachète. Du coup voilà, donc ce qui fait que je transpire énormément, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. Moi ça me permet de vous montrer un petit peu comment je m'organise au niveau du rangement de mon matériel, et puis voilà, et comme vous voyez derrière moi, on a bien les étagères que je vous disais tout à l'heure en éléments de fond, et c'est pour ça que je les mets, on va dire, les appareils photo de ce côté là plutôt que de ce côté, parce qu'on les voit pas forcément, et je me dis que c'est plus intéressant de montrer l'équipement vidéo que forcément les Lego, ce genre de choses, même si je suis un grand fan de Lego, surtout de Lego Star Wars, mais je trouve que c'est plus judicieux de mettre les caméras à ce niveau là. Donc voilà pourquoi j'organise ce rangement, on va dire, dans mon studio, parce que c'est une petite pièce tout de même, c'est avant tout également une chambre, donc on ne peut pas transformer réellement cette chambre en studio, même si j'essaye de faire plus ou moins, mais en tout cas voilà, peut-être qu'avec le prochain projet que je suis en train de faire au niveau de quelque part, peut-être qu'avec ce projet là je pourrais en faire un studio, mais pour l'instant voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.